Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Chemin initiatique 1511 à 1534. Une enfance aragonaise. Au-delà des Pyrénées françaises, passé le col du Somport, le voyageur suit l'antique route des pèlerins, des chevaliers qui participèrent à la Reconquista espagnole, des Franco qui vinrent s'installer comme marchands ou artisans. Il pénètre en Aragon, la Tierra Nueva de la haute vallée de l'Èbre. La route le conduit, après l'aride Sierra de Guara, dans la plaine de Huesca, ville construite sur l'emplacement de l'ancienne Osca des Romains sur les rives de l'Elesuela, avec sa belle cathédrale à la tour mudgère octogonale en briques fauves, semblable à un minaret. Plus au sud, après Huesca, le voyageur prendra la route de Lérida vers le Val del Sangre. Avant d'arriver à Lérida, voici le petit bourg de Villanueva de Sigena, sur les bords de l'Alcanadre. La terre est aride, le soleil implacable. C'est là, au centre du village, dans la rue principale, après l'église, que naquit le jeune Miguel Servet. Au procès de Vienne, en 1553, Servet répondra que son nom est Michel de Villeneuve, docteur en médecine, âgé de 42 ans, ou environ, natif de Tudela, au royaume de Navarre. La date de naissance serait donc 1511, mais à Genève, la même année, il déclare qu'il est natif de Villeneuve, au royaume d'Aragon, du diocèse hilerdinois, Lérida. De son nom, il s'appelle Michel et son surnom Servet, alias Rêve, et il est de l'âge de 44 ans. Ce qui le ferait naître en 1509. D'autre part, le plus souvent, en France, Servet se faisait passer pour Navarrais. Que signifient ces affirmations contradictoires ? Les détails de l'affaire permettront de répondre, mais, sachant qu'il a vécu une partie de sa vie sous un pseudonyme, risquons une hypothèse. Servet avait tout intérêt à jeter le doute sur sa propre identité, d'où cette confusion sur la date et le lieu de naissance. Il faudra attendre les recherches des historiens espagnols, pour affirmer avec certitude que la vérité participe des deux assertions de Servet. Il est bien né en 1511, peut-être le 29 septembre, jour de la Saint-Michel, mais à Villanueva, Villeneuve de Sigena. Son père Anton est notaire. Il ne compte sûrement pas parmi les ricos hombres de la province, mais la famille vit dans l'aisance. Sa mère, Catalina Conesa, est d'origine française. De nombreuses archives font état d'une fratrie importante au nom de Servet alias Rêve, qui est peut-être le nom de Catalina. Quant à son frère Jean, prêtre dans les localités proches de Villeneuve, on sait qu'il voyagea officiellement en Allemagne, vers 1532, peut-être envoyé par l'Inquisition pour convaincre son frère de revenir au bercail. On sait peu de choses sur l'enfance et l'adolescence de Servet. Son père fut certainement son premier mentor, probablement jusqu'en 1520. On a forgé de nombreuses hypothèses sur les premières années de l'apprentissage du jeune Miguel. Certains ont cru longtemps qu'il avait étudié à l'université de Saragosse, plus exactement au Viero y Studio, peut-être à la demande d'un parent médecin, Ramon Servet. D'autres ont parlé de Huesca, Lérida ou même Barcelone. Pour Arribas Salaberry et Ángel Alcalá, il est probable qu'il a commencé chez les religieuses du monastère de Sigena, près de chez lui. Il étudia ensuite au vieux monastère castillan de Monte Aragon, près de Huesca, qui servait de séminaire comme ses frères Juan et Pedro. C'est probablement là qu'il apprit les rudiments du grec et du latin et peut-être de l'hébreu, pour devenir plus tard un éminent trilinguis homo, autrement dit versé dans les trois langues des humanités. C'est peut-être là également qu'il connut un certain Juan de Quintana qui y exerçait les fonctions de prieur, et qui fut le promoteur d'une très riche bibliothèque. Miguel y resta jusqu'en 1525, date à laquelle il entra comme page au service du père Quintana qui l'accompagna un peu partout jusqu'en 1529. Un personnage important qui participa à la controverse de Valladolid, en 1527, celle où il fut débattu des écrits d'Érasme. Le jeune Servet était né dans une famille catholique. Son prénom n'avait certainement pas été choisi au hasard, le culte de San Miguel étant très répandu en Espagne. Il fut aussi considérablement influencé par le mouvement mystique des Alumbrados, les Illuminés. Connaître Dieu, pour eux, c'était connaître l'amour intense de l'âme purifiée par les vertus morales, illuminée par les vertus théologales, perfectionnée par les dons de l'esprit et les béatitudes de l'Évangile. Ils rêvaient eux aussi, comme les Cathares, les Vaudois, et au même moment les Anabaptistes, d'une chrétienté rénovée,
capable de rayonner jusqu'aux confins de la terre. Toute la vie de Servet sera marquée par cette haute exigence philosophique et morale. Servet, comme beaucoup d'étudiants de cette époque, avait une dette énorme envers le cardinal Jiménez de Cisneros, un austère franciscain qui laissait dépasser son cilice à la hauteur du cou et parcourait l'Espagne pieds nus. C'est lui qui ouvrit une chaire de théologie à l'université d'Alcalá, et qui publia une des premières éditions de la Bible en hébreu, en même temps qu'il menait la croisade contre l'islam. Contradiction d'un esprit élevé, qui eut une profonde influence intellectuelle à son époque en instaurant un esprit de libre discussion semblable à celui qui prenait forme à la même époque, en Italie et en France et qui allait constituer la base de l'humanisme. D'autre part, le climat qui régnait à ce moment-là à propos des nouveaux chrétiens d'origine juive a beaucoup influencé Servet. Pour bien comprendre ce contexte, il est nécessaire de remonter le cours du temps. Au début du XIIIe siècle, l'Espagne connaît une situation particulière du point de vue religieux. C'est le seul pays d'Europe où depuis 8 siècles cohabitent les 3 grandes communautés religieuses, juives, chrétiennes et musulmanes. Ferdinand III, roi de Castille, n'avait-il pas été surnommé le roi des 3 religions ? Mais après les croisades, entre la chrétienté et l'islam, l'Espagne avait choisi la chrétienté. Il ne restait plus des conquêtes de l'islam en 1482, que Grenade et les Maures étaient systématiquement baptisés, sur ordre de Jiménez de Cisneros. En 1478, le roi Ferdinand d'Aragon cherche à donner à la religion chrétienne une structure de défense et d'attaque sans égale en Europe. Il reçoit du pape Sixte IV la permission de réactiver une institution tombée en désuétude depuis 100 ans. À savoir celle qui deviendra, 6 ans plus tard, le Conseil général de la Suprême Inquisition sous la direction du redoutable Thomas de Torquemada. Ce sera le début d'une période trouble de l'histoire espagnole. Par crainte, par opportunisme aussi, une foule de juifs peu à peu devenus des étrangers jalousés par leurs richesses et leurs influences politiques, et de nombreux morts se convertissent au catholicisme, on les appelle d'ailleurs conversos. Ils ont le choix entre le baptême ou la mort. Ils répondent par la fuite ou par une acceptation superficielle du christianisme, dissimulant la poursuite secrète de leur religion. De toute façon, ils ne pouvaient accepter ni le dogme de la Trinité ni celui de la divinité du Christ. On les appelait Marranos, Maran, qui veut dire porc, et on les méprisait au point que l'injure finit par désigner en Europe les Espagnols eux-mêmes. Se répandait alors un peu partout l'idée que les Espagnols ne croyaient pas véritablement au Christ. Luther ne déclara-t-il pas un jour qu'il préférait avoir un Turc pour ennemi qu'un Espagnol pour protecteur ? Entre 1520 et 1530, en pleine période de formation intellectuelle, au moment où l'Inquisition entreprend une féroce chasse aux luthériens considérés comme hérétiques, le jeune Servet a dû être profondément marqué par ce climat d'intolérance et de répression. Sans doute aussi a-t-il, au cours de ses années d'études et de voyages, découvert d'autres horizons intellectuels. Il a en particulier lu Erasme grâce à Juan de Quintana qui, comme Jiménez de Cisneros, faisait partie des esprits éclairés de son temps. L'influence d'Erasme en Espagne, à cette époque, était considérable. Ses commentaires bibliques, son Enchiridion, manuel du soldat chrétien, étaient largement diffusés dans les cercles ouverts aux idées nouvelles. Toulouse. En 1529 s'ouvre un épisode extrêmement important. Le jeune Miguel quitte momentanément le service de Quintana et son père l'envoie étudier le droit à l'université de Toulouse, la plus réputée d'Europe, la Jurisperitorum Mater, la mère des experts en droit. À peine quelques jours de marche à dos d'âne pour franchir les Pyrénées au Somport et remonter la vallée de la Garonne jusqu'au clocher de Saint-Cernin et des Jacobins. Certains pensent que son père l'y a envoyé pour le protéger d'éventuels ennuis avec l'Inquisition qui tissait sa toile un peu partout dans le royaume, et devait avoir à l'œil les réseaux estudiantins où pénétraient sous le manteau les écrits érasmiens et luthériens. Il y a d'autre part le mythe des origines juives de Servet qui revient régulièrement, et devient un des non-dits récurrents des procès de 1553. Son père, qui n'était pas juif, connaissant l'esprit critique et les lectures de son fils, l'a peut-être envoyé à Toulouse pour lui éviter une assimilation avec les conversos. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs, qu'au procès de Genève on demandera à Servet s'il a eu communication, en Aragon, touchant la religion avec les Juifs et si son père ou quelque autre de ses prédécesseurs n'a point été juif, et d'autres religions que chrétiennes.
À quoi Servet répondit par la négative, précisant qu'ils sont chrétiens. L'ancienne race, vivant noblement. Quand on sait par ailleurs que les mêmes conversos refusaient le dogme de la Trinité, on mesure la sage précaution du père, d'autant qu'à cette époque, un juriste accompli ne pouvait pas ne pas être aussi un bon catholique, ayant étudié dans la très sainte cité toulousaine. Si Servet était probablement inscrit à la faculté de droit, les questions théologiques le passionnaient davantage. La découverte des Saintes Écritures dans leur pureté et intégralité sera même pour lui une révélation. Je vous en supplie, relisez 1000 fois la Bible. Si vous n'avez pas de goût pour cela, vous avez perdu la clé de la connaissance, dira-t-il plus tard. Les livres de Luther, la traduction de la Bible d'Erasme et les locies communes de Melanchthon circulaient entre les étudiants de l'université, mais le danger existait aussi en deçà des Pyrénées, et le Parlement de Toulouse avait entrepris une féroce répression contre l'hérésie. Servet, qui découvrait aussi à ce moment-là les écrits rabbiniques du Moyen-Âge, de Maïmonide notamment, devait jouer un rôle important dans cette contestation de l'orthodoxie et faisait partie des suspects. En juin 1532, un décret de l'Inquisition requiert l'arrestation de 40 fugitifs et Miguel de Serveto, il est ainsi cité, figure parmi les premiers nommés. À cette date, il n'était plus à Toulouse, mais ce décret était sans doute rétroactif et visait l'activité des personnes sur les 4 ou 5 dernières années. Sur cette période toulousaine, Servet ne s'est guère étendu au cours de ses procès, disant simplement à Genève qu'il a peu demeuré à Toulouse, y étant envoyé par son père pour étudier aux lois, et que là il prit connaissance avec quelques écoliers de lire à la Sainte Écriture et Évangile, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Un voyage éducatif. C'est en 1530 en effet, que Servet entre pour la deuxième fois au service de Juan de Quintana. Qui mieux que ce clerc séculier de Huesca, membre des Cortés d'Espagne, pouvait lui assurer sécurité et protection à tous égards. Quintana venait d'être nommé confesseur de Charles Quint, et il devait accompagner celui qui allait être couronné une deuxième fois empereur par Clément VII, à Bologne, le 22 février 1530. Cette réconciliation officielle avec un pape qui vient de passer 6 mois en prison, au château Saint-Ange, se produit à un tournant de l'histoire européenne. Charles V a compris qu'il fallait sauver la chrétienté du turc et de l'hérétique et il décide de se consacrer à l'Europe. Il ira en personne en Allemagne pour trouver une solution au problème luthérien. C'est à la même époque que le cardinal de Carafa envoie ses espions un peu partout, principalement contre les partisans de Thomas Münzer, les anabaptistes, et que le cardinal Girolamo Alejandro est chargé d'une mission de conciliation avec Erasme, son ancien condisciple de l'atelier d'Aldo Manuzio, à Venise. Depuis longtemps Luther a attiré l'attention sur les excès en tout genre de la papauté, et en particulier sur le scandaleux trafic des indulgences qui fut à l'origine des 95 thèses, sur ce que Stefan Zweig appellera les exemptions de purgatoire. Luther veut exciser le mal avec l'épée, et chasser le véritable antéchrist qui règne sur Rome. En 1530, Rome est la cible de tous ceux qui n'acceptent pas de dissocier morale et religion. Le temple de Dieu est une Babylone revêtue de pourpre, et la curie est la synagogue de Satan. Rien ne peut justifier la condamnation du pape, comme le dit Erasme dans son dialogue satirique Julius Exclusus a Coelis. Julius interdit à la porte du ciel. Aux questions de Saint-Pierre, Jules II répond que le pape ne peut être déposé ni pour meurtre, ni pour fornication ou sodomie, ni pour inceste, ni pour simonie, empoisonnement ou sacrilège. Une plaisanterie connue de l'époque disait en italien « La mattina una messetta, la sera una donnetta », le matin une petite messe, le soir une petite femme. C'est dans l'éloge de la folie qu'Erasme a dressé le tableau le plus féroce de la papauté de cette époque. De quelle foule d'agréments et de commodités ne se priveraient pas tout à coup les papes, s'ils allaient s'aviser un jour d'avoir de la sagesse, s'ils avaient seulement un grain de ce sel dont parle Jésus-Christ? À tant de richesses, d'honneur, de puissance, de victoire, de charge, de dignité, de grâce, d'indulgence, de chevaux, de mulets, de garde et de volupté de toute espèce, on verrait succéder tristement les veilles, les jeûnes, les larmes, les prières, les sermons, les études, les soupirs et 1000 autres misères semblables. Mais que deviendraient tant de scribes, de copistes, de notaires, d'avocats, de promoteurs, de secrétaires, de muletiers, de palefreniers? Toute cette multitude de gens qui est si onéreuse, si honorable voulais-je dire pour la cour de Rome, serait réduite à mourir de faim.
Ce serait un grand mal, mais ce qui serait encore bien plus horrible, bien plus abominable, ce serait de vouloir réduire les princes de l'Église eux-mêmes, ces véritables lumières du monde, au bâton et à la besace. Servet entre donc dans une Bologne tout entière alléchée par la perspective de voir un empereur baiser l'orteil pontifical. Les rues et les places de la cité émilienne sont richement décorées et pavoisées. Des arcs de triomphe sont installés avec des inscriptions en lettres d'or. Le vin coule à flot des gueules béantes de lions de marbre. Le cortège s'avance, 4 cardinaux portant le pape, protégés par un baldaquin d'or, sous les yeux indignés d'un jeune homme d'à peine 20 ans, tout imbu d'esprit évangélique. Ce spectacle le marquera à tout jamais, à tel point qu'il l'évoquera des années plus tard dans un texte célèbre de la Christianismi Restitutio, notamment par sa conclusion « De nos propres yeux nous l'avons vu porté dans la pompe sur les épaules des princes, faisant avec ses mains le signe de la croix, se faisant adorer le long des rues par le peuple à genoux, si bien que tous ceux qui avaient réussi à baiser ses pieds ou ses pantoufles s'estimaient plus fortunés que le reste et proclamaient qu'ils avaient obtenu nombre d'indulgences grâce auxquelles des années de souffrance infernale leur seraient remises. Ô la plus vile des bêtes, la plus effrontée des catins. Au cours de ce voyage, Servet a-t-il eu des contacts avec des représentants du courant humaniste? Avec ceux qui s'opposaient au dogme trinitaire? Avec les Sociniens, disciples de Lelio Sozzini, comme l'a suggéré Gachet d'Artigny, arguant du fait que quelques années plus tard, Servet envoya son livre de Trinitatis Erroribus en Italie, les précurseurs de l'unitarisme, les franciscains spirituels, qui prophétisaient la chute de la papauté comme préambule à la restauration du christianisme et à une nouvelle ère de l'esprit? A-t-il seulement eu connaissance de leurs écrits? On n'a malheureusement aucun document qui l'atteste, mais les idées supposées subversives qui allaient lui valoir tant d'ennuis, ne sont pas venues par hasard ou par l'opération du Saint-Esprit, c'est le cas de le dire. Il avait déjà, depuis son séjour toulousain, une bonne connaissance des écrits patristiques sur la Trinité, des différentes hérésies condamnées au cours des siècles précédents et il devait certainement être au courant des idées qui circulaient dans l'Italie du Cinquecento, entre palais ecclésiaux, cure romaine et université padoine. C'est en Italie que s'achèvent véritablement les années d'initiation de Servet. Par un véritable traumatisme, dont il ne se remettra jamais. Commencent alors les années d'errance. Premiers écrits. Il semble que Servet ait quitté Juan de Quintana et sa suite après le voyage en Italie, ou tout au moins après avoir accompagné le confesseur de Charles Quint à la Diète d'Augsbourg car on le retrouve à Bâle en juillet 1530. Au procès de Genève, Servet passera complètement sous silence l'épisode italien et ne fera nulle allusion à Augsbourg. De Toulouse, il prétend être venu à Lyon, puis à Genève et enfin à Bâle. La Diète avait été convoquée par l'empereur en juin, afin de mettre un terme aux dissensions religieuses. C'est au cours de celle-ci que fut présentée la Confession d'Augsbourg, profession de foi des luthériens rédigée par Melanchthon. Il est intéressant de noter que ce texte jettera les bases de la Réforme et qu'il réaffirme avec force le dogme trinitaire, autrement dit, la doctrine proclamée par le Concile de Nicée, à savoir qu'il y a un seul être divin, qui est appelé et qui est réellement Dieu, et qu'il y a en lui 3 personnes également puissantes et éternelles, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tous les 3 constituant un seul être divin, éternel, indivisible et infini. De même, Melanchthon qui sera l'un des plus durs adversaires de Servet affirme les 2 natures du Fils. La divine et l'humaine, unies inséparablement dans une personne unique, constituent un seul Christ, vrai Dieu et vrai homme. On a déjà là, avec la question du libre arbitre, les principaux aspects de la controverse avec l'espagnol. À Augsbourg en tout cas, Servet aurait pu rencontrer Melanchthon et Bucer, et peut-être aussi un Luther vieillissant dans sa forteresse de Cobourg, mais aucun texte ou document n'atteste ces rencontres. Bâle, en tout cas, est devenu le centre de l'humanisme chrétien et surtout de l'érasmisme. C'est là que, dès 1514, l'auteur de l'Éloge de la folie a fait plusieurs séjours, qu'il a travaillé autour de l'imprimeur Froben avec ses amis et Colampei des Rhénanus. De graves troubles visant le culte catholique se sont produits. On a fermé des couvents, on a fait disparaître les images saintes des églises, le chapitre de la cathédrale a été obligé d'émigrer. Une répression féroce des anabaptistes s'organise. En 1530, Servet pensait certainement pouvoir rencontrer celui qu'on nommait déjà Lumière du monde,
ignorant peut-être que le Hollandais s'était installé à Fribourg. C'est là, en tout cas, que Servet a probablement lu Irénée et Tertullien, les deux pères anténicéens auxquels il se référera abondamment au cours du procès de Genève. La très riche bibliothèque d'Ecolampheid, pasteur de la cathédrale et chef de l'église bâloise, initiateur de la réforme adoptée par la ville l'année précédente, lui a probablement apporté aussi la connaissance des scholiastes qui commentèrent la doctrine trinitaire comme Pierre Lombard, Joachim de Flore, Guillaume d'Occam, etc. C'est chez son véritable maître en langue hébraïque, Ecolampheid, où il reste 10 mois, que Servet commence à élaborer la doctrine antitrinitaire qu'on retrouvera un peu plus tard dans son premier livre, De Trinitatis Erroribus. Peut-être aussi dans une œuvre qui n'a jamais été datée précisément, mais qui a été retrouvée, manuscrite, à Stuttgart, la Declarationis Jesu Christi Filii Dei Libri Quinque. Pour lui, le dogme nicéen de la Trinité qu'on ne trouve nulle part dans l'Évangile, est une aberration logique et une offense à l'unité divine. À propos de la Trinité, il emploie pour la première fois le mot chimère qu'il reprendra plus tard. On lit dans ce premier ouvrage des propos qui constituent une véritable profession de foi. Dieu nous envoie sa lumière et c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même est notre esprit, demeurant en nous, et c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Ecolampheid prêtera une oreille bienveillante aux propos de Servet, se doutant tout de même déjà qu'il a fait entrer le loup dans la bergerie, et qu'il lui a même aiguisé ses crocs en lui ouvrant sa bibliothèque. Servet n'est peut-être pas très sûr de lui, puisqu'il se rend à Strasbourg pour consulter d'autres autorités théologiques. Cette ville était devenue, depuis quelques années, un des centres du courant anabaptiste et il est possible qu'il y ait rencontré, entre autres, le très radical pasteur münsterien Bernard Rothmann ou Melchior Hoffmann. On sait par ailleurs que deux réformateurs comme Caspar Schwenfeld et Sébastien Franck se trouvaient dans cette ville entre 1529 et 1531. Mais Servet choisit deux personnalités connues pour leur ouverture d'esprit et leur volonté conciliatrice. Le luthérien Martin Bucer, auteur de la Confessio Tetrapolitana pour la Diète d'Augsbourg, et l'Érasmien Capiton, auteur d'un catéchisme pour les enfants. Tous les deux l'écoutent, et sont impressionnés par l'enthousiasme et la détermination du jeune Espagnol. Mais ils sont aussi effrayés par tant d'audace provocatrice, surtout Bucer. En mai 1531 enfin, peut-être par l'entremise de Capiton, Servet persuade Jean Setzer, à Haguenau, d'imprimer son livre qui sera mis en vente 2 mois plus tard, De Trinitatis Erroribus Libri Septem, 7 livres sur les erreurs de la Trinité. Les premières lignes de ce petit ouvrage résument le projet de Servet et nous éclairent sur ses intentions polémistes. On peut constater que la plume alerte et mordante de ce jeune homme de 20 ans, qui arrive dans le débat théologique en donneur de leçons, avait de quoi irriter ses pairs. C'est en scrutant les saintes arcanes de la divine triade que j'ai été conduit à commencer à parler de l'homme, puisque la plupart de ceux qui se permettent une spéculation sur le Verbe sans faire référence au Christ n'attribuent rien à l'homme, ou peu de choses, et laissent le vrai Christ dans l'oubli. Je prendrai soin de raviver leur mémoire, et de leur rappeler qui est le Christ. Quant à ce qui doit lui être attribué, je le laisse au jugement de l'Église. Un peu plus loin, dans le chapitre de Spiritu Sancto, Servet dévoile sa volonté de remettre en question le dogme trinitaire. Les philosophes ont inventé une troisième chose absolue, vraiment et réellement distincte des deux autres, qu'ils nomment troisième personne ou Saint-Esprit. Ainsi ils ont inventé une trinité imaginaire, 3 choses en une seule nature. Dès sa sortie, le livre qui est signé, Per Michaelem Serveto alias Rev, Ab Aragonia Hispanum, provoque des remous aussi bien chez les papistes que chez les réformés. Le cardinal Alejandro écrit « Je n'ai jamais rien lu de plus dégoûtant quoique l'homme ait de la verve ». Il se propose de réunir un comité de théologie pour faire brûler le livre de cet hérétique avec son effigie, à la manière espagnole. Cela n'empêche pas Servet de publier chez Setzer un second petit livre, également signé, sous forme de dialogue, Dialogorum de Trinitate Libri Duo, 2 livres des dialogues sur la Trinité. Ce livre s'ouvre sur une partielle et curieuse rétractation du précédent, insuffisamment au point pour l'auteur, mais en réalité les 2 ouvrages sont très proches, même si Servet va plus loin dans le second où le Verbe est nettement identifié au Christ. Au sujet de l'Eucharistie, en revanche, sans doute pour se concilier les bonnes grâces de ses éventuels censeurs, il reconnaît qu'il y a présence réelle, quoique non physique,
le corps du Christ est mystiquement mangé, écrit-il. Ainsi prend forme la doctrine de Servet à propos du Christ, qu'on peut résumer ainsi: Servet nie l'éternité du Fils de Dieu. Selon lui, le Fils n'est pas éternel, mais il y a eu conjonction en un moment donné de l'histoire entre la parole éternelle et l'homme Jésus-Christ. Par l'effet de cette conjonction, le Christ est devenu la lumière du monde, la forme immanente de la lumière qui confère la visibilité à toutes les créatures. Il ne veut nullement abaisser le Christ au niveau de la communauté humaine, il vise seulement à exalter l'humanité à hauteur du Christ. Comme les théologiens grecs, il soutenait que l'homme peut se dépouiller de sa nature mortelle et se revêtir d'immortalité, en s'unissant à l'homme divin, le Fils du Dieu éternel. La vente du livre sera interdite à Strasbourg et à Bâle, et provoquera de vives réactions. Notamment de Bucer, qui s'écria en chair: il faudrait arracher les entrailles à cet Espagnol et l'écarteler ensuite, et aussi de Capiton, Bullinger, Zwingli qui considèrent Servet comme le dernier des Ariens. Et Columbaid qui juge le livre comme triplement et quadruplement blasphématoire et hérétique, envoie à Servet une lettre d'une grande violence. Vous soutenez que l'Église du Christ s'est depuis longtemps écartée des fondements de votre foi, vous accordez plus de place à Tertullien qu'à toute l'Église. Je pense avoir agi envers vous en chrétien, quoique je n'ai pas l'intention d'être éternellement patient quand je vois déshonorer Jésus, le Fils de Dieu. Vous niez qu'il y ait une personne unique en deux natures. En niant que le Fils soit éternel, vous niez aussi que le Père soit nécessairement éternel. Vous avez soumis une profession de foi que les simples et les innocents pourraient approuver, mais moi j'abomine vos subterfuges. Certains commentateurs font état d'une réaction de Luther qui aurait déclaré le livre abominablement mauvais, mais le fait est loin d'être avéré. Erasme, dans sa première édition du Nouveau Testament en 1516, avait déjà mis quelque peu en doute le dogme trinitaire à propos du Comma Johanneum, c'est-à-dire ce passage de la première épître de Jean, I 5-7, où la version latine évoque les trois qui portent témoignage, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, alors que le texte grec indique simplement l'Esprit, l'eau et le sang. Fidèle à sa méthode philologique, Erasme l'avait supprimé, considérant que c'était un ajout tardif, mais dans la seconde édition il rétablit le dogme classique et sa formulation latine. Position un peu ambiguë confirmée dans son De Libero Arbitrio, où il indique que selon la logique dialectique, il est possible de dire qu'il y a trois dieux, mais que parler de telles choses avec le bon peuple causerait un grand scandale. Dans une lettre à Capiton de mars 1532, sur le ton d'un homme malade et désabusé, il écrit: on dit qu'on vient d'imprimer par ici un petit livre sur les trois personnes et que Capiton l'approuve totalement. On ajoute qu'Ecolumbaid a permis qu'il fût de nouveau publié, moyennant quelques petites corrections. Tu me diras que je parle par ouï-dire, mais d'autres aussi l'ont entendu. Tu diras aussi que je pourrais me déclarer étranger à vos querelles partisanes, avec d'autres raisons. Jusqu'à ce jour, je ne cherche à convaincre personne, ni vous ni la partie adverse. Pourtant tu m'accuses de rejeter votre camp, et de me déclarer étranger à elle. C'est la peur de l'enfer qui me pousse à cela. Évitant soigneusement de citer le nom de Servet, faisant semblant de ne pas l'avoir lu, Erasme ne prend pas parti. Lâcheté? Peur d'un séisme théologique, qui ébranlerait définitivement le monde chrétien après Luther? La dernière phrase laisse perplexe. Il est évident qu'Erasme fut très mal à l'aise dans cette affaire. Servet, qui avait lu la version du Nouveau Testament d'Erasme et son rejet du Comma Johanneum, espérait secrètement avoir l'assentiment, tout au moins la compréhension de la plus haute conscience morale de l'époque. Melanchthon, l'auteur de la Confession d'Augsbourg, fit preuve d'indulgence, trouvant Servet assez pénétrant dans la discussion, mais il considéra que ce dernier avait réitéré l'hérésie de Paul de Samosate, évêque syrien condamné par le concile d'Antioche en 269 et très proche de l'arianisme. Toutefois la condamnation fut quasi unanime et l'ouvrage fut interdit de vente à Strasbourg. En Espagne aussi, l'affaire fit grand bruit. Quintana avait lu le livre de son ancien protégé, et veillé à ce qu'il fût détruit. Servet n'avait-il pas, par naïveté ou par défi, envoyé une copie de son livre à l'archevêque de Saragosse? Aussitôt l'Inquisition ouvrit un procès contre lui. Depuis ses études à Toulouse, Servet était considéré comme un fugitif et un décret de la même année 1532 le mit en état d'arrestation,
Les envoyés de la Suprême étaient chargés d'enquêter auprès de sa famille mais discrètement. Il ne fallait pas faire trop de bruit autour de cette affaire, l'essentiel étant de ramener Servet dans le giron de l'Église. Ainsi son propre frère, Mossen Rohan, fut envoyé en Allemagne pour prendre contact avec lui. Le royaume de France n'est d'ailleurs pas en reste puisque le 2 mai, le luthérien Jean de Cahors, un professeur de droit toulousain que Servet avait certainement connu, fut brûlé vif. D'autre part, on fit savoir que les réformés étaient désormais condamnables pour leurs idées, et plus seulement pour leurs actes civils. C'est une période de répression qui commence, et qui coïncide avec le grand périple entrepris par François Ier à travers le royaume. Servet répond à Écolampade et à ses censeurs par une très belle lettre, au ton érasmien, admirablement écrite et étrangement prémonitoire. Si vous me preniez en faute sur un point particulier, ce ne serait pas une raison pour me condamner sur les autres points, car il n'y aurait plus un seul d'entre les mortels qui n'eût dû être brûlé 1 millier de fois. Notre connaissance à tous est partielle, les plus grands des apôtres ont été quelquefois dans l'erreur. C'est là une des infirmités de la nature humaine que nous tenions pour imposture et impiété l'opinion de tous ceux qui ne sont pas nous, car à personne n'est donnée l'intelligence de ses propres serments. Je vous en supplie pour l'amour de Dieu, épargnez mon nom et ma réputation. Il me paraît grave de tuer des hommes sous prétexte qu'ils se trompent sur quelques points d'interprétation. Ce beau plaidoyer pour la tolérance et la liberté de penser nous donne une idée de l'étonnante maturité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.